Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois d'octobre 2021. Donc il me reste deux signes, les taureaux, les poissons. Donc je vais commencer ici avec le signe du taureau. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Voilà. Donc on va aborder dans ce tirage l'aspect émotionnel et sentimental. Je dis émotionnel et sentimental, pourquoi? Parce qu'on va pas forcément parler que de la vie amoureuse ici. Tout le monde n'a pas de vie amoureuse, donc on va parler de ce que vous allez ressentir, de ce que vous allez vivre émotionnellement sur ce mois d'octobre. On va aborder également l'aspect professionnel, vos activités, vos formations, vos démarches. On va regarder également la vie matérielle et financière, et puis on terminera par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois d'octobre. Donc voilà, les cartes sont posées. On va regarder maintenant la tendance générale de ce mois d'octobre pour vous les taureaux. Tendance générale du mois d'octobre 2021. Bon, ben voilà, elles ont sauté toutes les deux, donc elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, l'énergie de ce mois d'octobre. Donc déjà, avec ce set de bâtons, je pense ici que il est question d'une... il y a l'idée d'avoir, au courant de ce mois d'octobre, peut-être besoin de se défendre de quelque chose. L'idée, ça va être ici que, avec cette carte-là, on a quand même une énergie, quelque part, une énergie de combat. Alors après, c'est pas une carte forcément négative, hein. J'entends par là, quand je dis le mot combat, j'entends par là d'avoir ici, au courant de ce mois d'octobre, un état d'esprit de combativité. C'est-à-dire que là, on a cette volonté de ne pas faiblir, on a cette volonté d'affronter les obstacles pour aller au bout de quelque chose. Il y a ici une grande persévérance qui ressort là. Donc c'est un mois dans lequel vous allez avoir la possibilité, ça ne veut pas forcément dire que vous allez l'être, mais en tout cas l'énergie de ce mois d'octobre peut vous le permettre, que vous allez être comme ça, pouvoir être dans un état d'esprit comme ça très combatif. Voilà, à vouloir aller au bout de quelque chose, coûte que coûte, et que pour ça, peut-être qu'il va vous falloir affronter quelque chose, affronter quelqu'un, devoir défendre peut-être quelque chose qui compte pour vous, devoir défendre, je sais pas, une idée hein, aussi peut-être, hein, on défend ses valeurs, on défend ses idées, on défend quelque chose qui tient à cœur, qui compte pour soi. Il y a comme ça ici cette énergie avec cette carte-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, ça peut être émotionnel ou sentimental, mais avec cette carte-là, j'ai l'impression quand même que, on se rend compte finalement que il y a cette persévérance quelque part va vous permettre de vous rendre compte qu'une situation est en train de s'améliorer, que quelque chose est en train d'aller vers du positif. Vous voyez, parce que quand cette carte sort, le 3 de coupe, c'est vraiment la notion de fête. Quelque chose est célébré, quelque chose est fêté. On est dans un état d'esprit ici très joyeux. Donc, je ne sais pas, c'est comme si vous alliez au bout de quelque chose ce mois-ci et que derrière, on peut quelque part... avoir un état d'esprit extrêmement festif parce qu'on a réussi visiblement à combattre ou à dépasser quelque chose. Alors ça peut être personnel en soi, mais ça peut être aussi par rapport à une situation ou dans le cas d'une relation. En tout cas, avec ce 3 de coupe, on sait, on ressent
que on va vers de meilleurs jours, qu'on va vers quelque chose de meilleur, de plus positif, de plus agréable et peut-être aussi de plus léger. Voilà. Donc là, c'est un, j'allais dire, c'est un combat qui est bien mené, c'est un combat qui est salvateur et qui est aussi, qui vous est extrêmement bénéfique, j'ai l'impression. Voilà. Alors, on va voir, je pose les cartes ici, j'espère que vous les voyez. On va regarder ce que le tirage fait ressortir pour vous. Alors, on commence par l'aspect donc émotionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carte du renard, la cigogne et le trèfle. Bon, alors, ce que je vois, c'est que... alors, parfois, j'ai des informations pour les célibataires, parfois, j'ai des informations pour les couples, parfois, j'ai des informations pour les deux, ou pour d'autres situations. Je vous présente toutes les énergies que je vois, tout ce que je peux ressentir dans le tirage, et ben voilà, si parfois ça arrive, j'ai pas d'infos pour les couples, ou j'ai pas d'infos pour les célibataires, ou on va pas forcément parler non plus de relations triangulaires, vous voyez, je vous présente les messages qui ressortent, et puis s'il y a rien qui vous parle, c'est que vous n'avez pas de message particulier dans cette vidéo. Pas forcément chercher à voir à tout prix quelque chose qui correspond à votre situation, c'est pas toujours le cas. L'idée, ça serait d'aller voir du coup la vidéo de votre ascendant, ou d'aller voir la vidéo de votre signe lunaire, si c'est pour l'aspect émotionnel, ou de voir le signe également qui est en Vénus dans votre thème, voilà, pour le sentimental et l'émotionnel. Donc ici, énergie centrale, la cigogne, ça veut dire que là, pour vous les taureaux, sur le plan émotionnel, il y a une avancée, il y a un mouvement, il y a un cap qui est passé, il y a quelque chose qui évolue et qui bouge. On voit également qu'avec cette carte-là, on a une notion d'élévation. Et avec la cigogne, généralement, c'est souvent positif. La cigogne, elle a vraiment une aura, une énergie très positive. Et là, effectivement, c'est confirmé avec cette carte du trèfle. Il y a vraiment l'idée ici de quelque chose de très positif. Alors ça peut rejoindre ici les énergies que l'on vient de voir hein, sur le mois d'octobre, mais on voit qu'ici il y a l'idée d'un changement positif, d'une opportunité peut-être qui se présente sur ce mois d'octobre pour pouvoir tout changer dans votre manière de percevoir une relation, dans votre manière de la ressentir, ou ici ça va être un changement concret dans le cadre d'une relation, auquel cas c'est une relation qui ici semble ne pas être officielle, ou en tout cas une relation dont la nature n'est pas clairement définie. Vous voyez, il y a quelque chose qui va changer et vous allez avoir la possibilité de faire évoluer cette relation. Voilà, je sens aussi une certaine, pour certains d'entre vous, il y a une certaine retenue, voilà, une certaine retenue, alors c'est pas forcément de la méfiance, mais bon, ça peut être quand même de la méfiance, ça peut être un manque de confiance par rapport à quelqu'un ou vis-à-vis de soi-même, hein, ça peut être aussi personnel. Il y a une certaine retenue et je sens que là, par rapport à ça, par rapport à cette notion-là, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a un cap qui va être passé, donc peut-être que vous allez savoir ou pouvoir retrouver une certaine confiance en vous ou une confiance en l'autre. Voilà, parce que là, on voit qu'effectivement, avec ces cartes-là, à un moment donné, quand même, on se pose des questions. Il peut y avoir une certaine forme de doute, 14, 15, 16... des doutes, des interrogations. Alors pour certains, ça va être peut-être dans le cas d'une relation virtuelle où vous discutez avec quelqu'un, vous échangez peut-être depuis un certain temps, hein, que ce soit récent ou plus ancien. Mais voilà, je sens cette retenue qui est présente. Pour d'autres, on va me parler aussi... Enfin, je sens cette retenue qui est présente, mais j'ai l'impression que les choses évoluent quand même positivement dans le cadre de cette relation. Quelque chose va être, je pense, clarifié quant à la nature de cette relation. Pour d'autres, on va me parler d'une seconde chance ici. Donc, voilà. Est-ce que c'est par rapport à une situation qui est ou qui a été peut-être conflictuelle, où vous avez dû peut-être vous défendre, vous avez dû vous justifier, ou vous êtes senti agressé, ou quelque chose comme ça, c'est possible. Hein. Voilà. En tout cas, comme je vous l'ai dit, quelque chose s'arrange et s'améliore. Donc effectivement là, il y a l'idée d'une deuxième chance, donc ça ne veut pas forcément parler du retour d'un ex ou d'une ex. On verra ça dans votre tirage sentimental qui sortira à la fin des tirages généraux. Quand j'aurai terminé de mettre en ligne tous les tirages généraux, je passerai à la mise en ligne des tirages sentimentaux. Mais voilà, c'est quand même ici de bon augure pour vous sur la vie sentimentale. On va regarder avec le tarot. Ben voilà, le pendu et le soleil. Donc effectivement, à un moment donné, on voit que... alors bon, moi ce que je ressens tout de suite avec ces cartes-là, c'est libération. Voilà, c'est le mot qui m'est venu tout de suite, c'est la libération. On voit que ici, avec cette carte du pendu, à un moment donné, alors ça peut correspondre hein, aux semaines passées, aux mois passés,
hein. Mais en tout cas, il en est question ici, il s'agit de cela. Avec ce pendu, à un moment donné, j'ai l'impression que quelque chose a pu être bloqué, voilà, parce que le pendu quand même représente une notion de blocage, ou en tout cas une situation dans laquelle on se sent impuissant, on n'arrive pas à trouver des solutions, on n'arrive pas justement à débloquer quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à un blocage émotionnel, par rapport à une situation ou à quelque chose que l'on ne comprend pas en soi ou dans le cas d'une relation. Ça représente tout ça, la carte du pendu. C'est aussi la carte qui vous invite à regarder les choses autrement, à voir les choses différemment, à essayer de trouver une manière de... à essayer de trouver une façon de voir les choses différente. Et ça peut vous permettre d'arriver à trouver des solutions dans ce qui peut être bloqué pour vous sur la vie sentimentale. D'autant plus que vous avez ici le soleil. Ça veut dire que là, il y a vraiment l'idée ici d'une joie, déjà, hein, parce que la carte du soleil quand même va représenter ici pour vous une énergie assez bénéfique et positive, même si c'est une carte qui peut se lire de différentes manières. C'est pas forcément une énergie positive. Le soleil, ça peut être une révélation, ça peut être quelque chose que l'on découvre, que l'on apprend. C'est pas forcément positif, hein. La carte du soleil n'est pas systématiquement positive, mais on voit que là, par rapport à ce que je vois ici avec le petit Lenormand et par rapport à ce que je ressens pour vous sur le mois d'octobre dans la vie sentimentale, il y a quelque chose qui pour moi justement se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque parce qu'on comprend. Vous voyez ici, alors je sais pas si vous voyez bien la carte, le pendu, il a ici toute cette petite aura autour de la tête, ça ressemble un peu à un soleil. Donc il y a l'idée ici d'une illumination, l'idée d'une compréhension, une conscientisation de quelque chose. Ça peut être aussi le fait d'être dans une situation bloquée, compliquée, où on se sent totalement impuissant, où on a l'impression de se sacrifier ou de sacrifier quelque chose. Et là, il y a une compréhension qui se fait par rapport à tout ça. Donc avec le soleil, pour moi, il y a vraiment la notion de libération et un déblocage qui se fait. C'est une très bonne carte, le soleil. Ça représente quand même la joie, le bonheur, le sentiment c'est la chaleur, c'est, vous savez, tout ce que peut vous faire ressentir un rayon de soleil. Ben, c'est un petit peu ça, vous voyez, on a quelque chose comme ça qui vient nous réchauffer le cœur. Donc j'ai l'impression que là, peut-être aussi que vous allez savoir ou réussir à lâcher prise par rapport à quelque chose, et du coup ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus en joie, beaucoup mieux par rapport à dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez, ou peut-être par rapport à une notion de confiance également, hein. Voilà. Alors on va passer à l'aspect professionnel. Donc vos activités, votre travail, pour ceux qui travaillent, pour d'autres ça va être des recherches, des démarches, là ça peut être aussi la vie associative, ce genre de choses, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous ici? Les souris, la maison et la carte des nuages. Bon, alors, on voit bien que avec... on voit qu'il y a quelque chose... J'ai l'impression que c'est ce qui se passe intérieurement pour vous, hein. Alors, ou alors ça peut être ici aussi, soit ce que je vous présente, ce que je vais vous présenter, vous concerne vous personnellement, de manière très intime, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre manière de percevoir les choses, soit ici, ça va être quelque part une influence. Je vais revenir après, parce que les deux sont liés là, visiblement, l'émotionnel et le travail. Ça peut être des influences, ça peut être ce qui se passe chez vous, dans votre foyer, à votre domicile, qui peut venir comme ça perturber votre vie professionnelle. Alors, bon, je vous le présente tout de suite parce qu'après je vais l'oublier peut-être. Pour certains d'entre vous, il y a l'opportunité de se sentir bien, de se sentir mieux au travers d'un déménagement. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être changer de lieu de vie par rapport ou grâce ou à cause de ce qui se passe dans la vie professionnelle. Vous voyez, ça va vous amener à déménager, ça va vous amener à saisir l'opportunité de tout changer dans votre vie et par la même occasion vous apporter un épanouissement, un équilibre émotionnel que vous n'aviez peut-être pas ou qui peut-être était mis à l'épreuve sur ces dernières semaines, vous voyez, ou ces derniers mois, hein, ça peut correspondre aussi à une durée de temps plus longue. Mais on voit que là, quand même, on a les souris, donc effectivement, et les souris, il y a bien une notion comme ça d'anxiété, de stress, d'autant plus que c'est appuyé avec la carte des nuages, où on a ici cette notion de peur, d'appréhension, une certaine confusion. On est dans une situation qui est stressante, mais qui reste quand même passagère. Les nuages, ça reste, quelles que soient les perturbations qui sont rencontrées là dans la vie professionnelle, c'est quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui ne dure pas. J'ai envie de rajouter une carte pour vous ici.
pour voir de quoi il s'agit, en tout cas comment les choses vont évoluer. Qu'est-ce qu'on a derrière cette carte des nuages pour vous, taureau? Professionnel, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a derrière la carte des nuages? J'en ai une qui est retournée. Voilà, ça peut être par rapport à des décisions, ça peut être... J'en rajoute une. Voilà, le renard, bon, bah le travail. Bon, je n'en saurais pas plus, j'ai pas plus d'informations. Je veux pas forcer, hein, quand ça sort pas, il faut pas forcer. Hein. Donc voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous êtes dans une situation qui vous inquiète, et ça peut être lié à ce que vous vivez dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie personnelle au sein de votre foyer. Vous allez être amené à faire des choix, à prendre des décisions qui concernent et le foyer et le travail. J'ai l'impression, comme je vous le disais, que c'est complètement relié ici. Voilà, donc là, vous êtes à un carrefour, vous avez des décisions à prendre par rapport à la vie professionnelle, par rapport à votre travail. Il y a des choix et des décisions professionnelles qui semblent quand même se profiler pour vous. On voit que ça vous inquiète, ça vous perturbe. Vous avez besoin peut-être de prendre un petit peu de recul, d'essayer de lâcher prise, de souffler un petit peu par rapport à ce qui vous stresse et ce qui vous inquiète. Mais on voit qu'effectivement, il va se passer des choses. Il y a l'idée d'une décision quand même, qui va de toute façon être prise, même si on parle justement d'indécision ici, dans ce tirage pour vous par rapport à la sphère professionnelle, on s'inquiète, on est perturbé par quelque chose, il y a une notion de stress et d'anxiété, mais ça va pas durer. C'est pas quelque chose qui s'installe dans le temps, c'est vraiment quelque chose de passager, et je pense que c'est lié justement à ce choix à faire. C'est lié à une décision à prendre, lié à un choix. Voilà. Donc, est-ce que le choix que vous avez à faire dans la vie pro induit peut-être un déménagement? C'est possible, et que vous êtes peut-être perturbé par cela, mais j'ai l'impression que c'est quand même bénéfique pour vous. Je vous sens retrouver un équilibre, je vous sens être soulagé, libéré, voilà, par rapport à ce qui change là pour vous émotionnellement, et ce qui change aussi dans la vie professionnelle, parce que quand même avec les chemins, on est à la croisée des chemins, donc on a ici la possibilité de prendre un autre itinéraire, voilà. On regarde avec le tarot. Alors, le cavalier de coupe. Donc, vous voyez, il s'agit, avec cette carte-là, quand même pour vous, même si on voit qu'il y a des doutes, des interrogations, avec ce cavalier de coupe, on se remet en mouvement pour quelque chose. Donc, peut-être qu'il y a eu des blocages, peut-être qu'il y a eu, pour certains d'entre vous, une perte d'emploi, c'est possible aussi, une perte de stabilité, quelque part, dans votre vie professionnelle, et que ça, c'est quelque chose qui vous perturbe, et c'est tout à fait naturel. Et là, on vous dit que c'est quelque chose de temporaire, ça ne va pas durer. Il y a l'idée de prendre un autre chemin pour sa vie professionnelle. Donc là, avec ce cavalier de coupe, on voit que vous allez vers quelque chose qui vous fait du bien. Le cavalier de coupe, c'est un cavalier qui se met en mouvement, qui se remet, c'est quelqu'un qui se remet en mouvement, c'est quelqu'un qui se remet en selle. Vous voyez, donc on se relève ici quelque part d'une situation qui a pu être très très stressante. Voilà, on se relève, on se remet en selle, et on va cette fois-ci vers quelque chose qui nous fait véritablement du bien. On va vers quelque chose qui a un sens pour soi. Donc là, il y a peut-être l'idée de changer certaines choses dans la vie pro pour aller ou se diriger dans une situation qui nous fait véritablement du bien. Alors là, on voit que avec cette carte-là, sur le tarot, peut-être que vous allez vous lancer dans... Ça peut être une réorientation professionnelle ici pour certains d'entre vous. Et vous êtes inquiet parce que vous savez encore pas trop aujourd'hui où vous allez aller. Mais là, moi, on me dit clairement que c'est quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Les choix vont être faits de toute façon. Il y a bien une direction, ça peut être une nouvelle direction pour certains d'entre vous qui est prise dans la vie pro. Et là, on va parler pour certains d'une notion de formation, d'apprentissage. Ça peut être aussi comment ça s'appelle ? J'ai jamais été confrontée à ça, puisque j'ai jamais été salariée de ma vie, moi. Vous savez, on étudie ses capacités, tout ce qu'on aime,
pour pouvoir réussir à définir ce qui pourrait nous correspondre le mieux dans la vie professionnelle, vous voyez. Donc il y a l'idée comme ça d'essayer d'approfondir les choses dans ce que l'on souhaite, d'essayer de savoir, de creuser un peu, d'essayer de savoir ce qui nous fait du bien, d'essayer de savoir vers quoi on veut aller. Et pour ça, il va falloir creuser un petit peu, aller chercher des informations. Peut-être que vous avez encore, si vous êtes encore dans le doute et l'hésitation, vous avez peut-être encore certaines recherches à effectuer. Vous voyez, peut-être que vous n'avez pas encore toutes les cartes en main pour réussir justement à vous diriger vers quelque chose qui va véritablement vous faire du bien. En tout cas, vous prenez de toute façon ce chemin et il va vous falloir peut-être approfondir quelque chose ou essayer de creuser, de savoir, de faire des recherches ou ce genre de choses. Et puis pour d'autres, vous vous dirigez vraiment vers quelque chose qui vous plaît énormément dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage ou d'une réorientation professionnelle. Voilà. On continue pour vous les taureaux, le plan matériel et financier. Alors, on a l'homme, le cavalier et le fouet. Donc là, vous allez recevoir, pour certains d'entre vous, des nouvelles de quelqu'un au sujet d'une situation qui est tendue, qui peut être conflictuelle. Donc ça peut être un désaccord. Tout ce qui ressort sur cette partie-là, c'est tout ce qui n'est pas sentimental, émotionnel, tout ce qui n'est pas professionnel. Donc ça peut concerner votre lieu de vie, votre maison, votre voiture, un rendez-vous chez le médecin, ce genre de choses, vous voyez. C'est un petit peu tout le reste. Donc là, je vous vois recevoir des nouvelles de quelqu'un. Visiblement, c'est un homme, c'est une énergie en tout cas masculine. Et vous recevez des nouvelles au sujet d'une situation conflictuelle, au sujet peut-être d'un procès, d'une procédure, où j'ai pas la carte de la tour quand même qui vient me le confirmer, mais ça concerne en tout cas quelque chose dans lequel vous vous êtes beaucoup investi, ça concerne quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, voilà. Et peut-être aussi beaucoup de démarches, des démarches à répétition. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Après, ce que je vois de manière plus globale sur le plan matériel et financier, c'est l'idée d'entreprendre quand même ici certaines actions, de prendre les choses en main pour pouvoir faire avancer une situation ou peut-être quelque chose de problématique. Parce qu'on a ici visiblement le fait d'avoir besoin de régler quelque chose. 4 et 4, 8, 9. Bon, j'ai quand même l'idée d'une joie qui se fait. Une joie qui se fait par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à votre maison. Donc pour moi, j'ai l'impression que là, alors c'est marrant parce que ça fait écho tout à fait avec ce que je vous ai dit là dans les énergies générales. Là, il y a l'idée d'un effort qui est fourni, d'un combat qui est mené. On va au bout de quelque chose, on se défend, ou on attaque aussi, hein, peut-être. Hein. Mais il y a l'idée comme ça de mettre tout en œuvre pour aller au bout de quelque chose. Je vois beaucoup d'efforts qui sont fournis ici. Pour quelque chose. Avec une notion quand même ici de mouvement et d'actions qui sont menées. J'ai beaucoup d'énergie. On investit toute son énergie pour pouvoir faire avancer une situation, faire avancer quelque chose. Voilà. Alors, avec le tarot, bah ouais, on voit que là, ici, bah, vous voyez, ce 5 de denier ici représente bien le fait que vous êtes amené à quelque part faire attention à vos finances. Là, on voit bien que le 5 de denier, il arrive juste après le 4. Et le 4, c'est vraiment l'idée d'avoir besoin d'économiser, de compter, de faire attention par rapport à un budget, par rapport à des difficultés d'argent, ou dans le cadre d'un projet, où l'aspect financier d'un projet peut être un petit peu, le budget peut être un peu serré, où il faut faire attention. Ça peut être ça aussi. Là, on voit qu'avec ce 5 de denier, on est dans une énergie qui nous pousse à... il y a évidemment un manque, hein. Il manque quelque chose. Il y a une notion de manque ici. Hein. On a quand même ici la reine de coupe qui arrive à côté. Alors je ne sais pas, est-ce que vous allez être amené à devoir reformuler une demande, à devoir recommencer quelque chose pour obtenir justement ce qu'il vous manque? Ça peut être par rapport à des aides financières, ça peut être par rapport à... effectivement une notion de manque d'argent. On voit que là, il va falloir batailler pour quelque chose. Et la reine de coupe, ici, on voit que c'est... il y a quelque chose qui vous manque, et visiblement, avec cette reine de coupe, ça peut vous fragiliser. Parce que cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui
qui est très sensible. Je dis pas que c'est quelqu'un de fragile, mais c'est quelqu'un de sensible. Voilà, donc il y a cette notion de sensibilité par rapport à une notion de manque. Alors ce qu'on peut me dire ici aussi, c'est que ce qui peut justement manquer ici pour vous, dans l'aspect matériel ou financier de votre vie, ça peut justement concerner ça peut être pour votre partenaire, votre conjoint, votre femme, votre mari, ou une personne qui est très proche de vous, un frère, une sœur. Est-ce que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui fait partie de votre famille peut-être, hein, et qui est en difficulté, des nouvelles un petit peu stressantes, agaçantes, quelque chose qui contrarie. Et ça peut ici concerner quelqu'un qui fait partie de votre foyer, quelqu'un qui fait partie de votre famille. Voilà, ça vous concerne pas forcément vous directement, mais ça peut vous impacter parce que si ça ressort là, c'est que ça concerne du coup votre vie à vous, hein, l'aspect matériel ou financier de votre vie à vous. Allez, on termine avec ici la surprise et l'inattendu pour vous les taureaux sur ce mois d'octobre. Alors, là, ce qui me vient tout de suite, c'est une notion d'aide et de soutien dans le cadre justement d'une formation, pour un apprentissage, pour peut-être une réorientation professionnelle. Ici, on a la notion d'aide et de soutien pour vous par rapport à ça. Donc, je vous ai dit, par rapport au travail, ça peut être un peu compliqué à un moment donné dans le mois d'octobre, mais ça va pas durer. Ça n'est juste que passager. Voilà. Donc là, il va y avoir ici, peut-être aux alentours de la nouvelle lune, de la pleine lune, je ne peux pas avoir la précision ici exacte, mais j'ai vraiment cette notion ici d'entraide et de soutien par rapport soit à quelque chose d'administratif, concernant des documents importants, ou dans le cadre ici d'une possible formation d'un apprentissage. Ensuite, ce que je vois ici, surprise inattendue, ça va être le fait que là, il se passe quelque chose avec quelqu'un qui est extrêmement proche de vous. Quelque chose pourrait, alors soit vous allez révéler quelque chose à cette personne, soit c'est cette personne qui vient vers vous et qui vous révèle quelque chose. C'est tout à fait possible. À moins que vous soyez dans le cadre d'une relation ici, cachée pour certains d'entre vous. Là, effectivement, le renard va représenter l'énergie tierce. Donc, si vous êtes dans une relation triangulaire ou une relation cachée, ben là, on voit qu'il y a un rapprochement qui va se faire avec cette personne. Voilà, peut-être un cap qui va être passé, comme je vous le disais, dans le cadre d'une relation qui n'est pas officielle ou dont la nature n'est pas clairement définie. Pour d'autres ici, je vous sens également soutenu, guidé, dans l'écriture de quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que vous écrivez un livre? Est-ce que vous écrivez un mémoire? Est-ce que vous écrivez ça peut être artistique, ça peut être créatif, ça peut être aussi dans le cadre d'un apprentissage, d'une scolarité, d'une formation, où là, on a peut-être un mémoire à rédiger, on a... voilà, donc il peut y avoir comme ça la notion d'aide, encore une fois, de soutien, peut-être, dans le cadre de cette écriture, et c'est quelque chose peut-être que... qui va, c'est pas peut-être, c'est même sûr, parce que ça ressort sur la surprise et l'inattendu, donc vous allez être surpris, soit de ce que vous allez pouvoir écrire, sortir, soit de cette notion d'aide et de soutien qui semble être là, présente. Alors ce soutien, il peut être réel, concret, hein, venant de votre partenaire, de votre amoureuse, ou de quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un de la famille, mais ça peut être aussi un soutien un petit peu plus spirituel pour certains d'entre vous. On termine ici avec le tarot. Surprise inattendue. Ok, bon... Alors là, la surprise inattendue, visiblement, c'est pas forcément négatif. Je vais le lire de deux manières ici, parce que je pense que pour certains d'entre vous, ça correspondra à la première façon de le présenter, pour d'autres, ça correspondra plutôt à la deuxième. Ce que je vois ici, surprise inattendue, c'est une notion de départ. Donc là, on parle d'un départ, on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte quelque chose ou quelqu'un qui ne nous convient pas ou plus, qui ne nous satisfait pas ou plus. Pourquoi? Parce que il y a ici avec ce 3 d'épée une insatisfaction, une souffrance personnelle, quelque chose qui blesse ou qui a blessé et qui va vous faire partir. Voilà. Bon. Pour d'autres, ce que je peux voir ici, c'est aussi une certaine difficulté à justement réussir à prendre ses distances par rapport ou concernant quelque chose qui fait partie du passé, où on a ici peut-être une difficulté à laisser quelque chose derrière soi. Il y a l'idée d'être dans une phase de deuil par rapport à quelque chose, et visiblement avec le 3 d'épée, il y a une certaine difficulté. On est à un cap où, dans cette phase de deuil, où on arrive au moment justement fatidique où
il est vraiment question de laisser quelque chose derrière soi, et ça semble être un petit peu compliqué. Voilà. Une difficulté dans le fait d'avoir à faire le deuil de quelque chose, ou ça peut être par rapport à quelqu'un relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à un travail, ou par rapport à autre chose, hein, vous voyez. Mais là, il y a quand même ici une notion d'éloignement. Alors, est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est un constat? Ça dépendra, hein, selon chacun, par rapport à votre évolution, par rapport à là où vous en êtes. Vous n'êtes pas tous au même niveau d'avancée, d'avancement ou d'évolution. Donc voilà. Voilà ce qui ressort ici avec le tarot. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci de votre écoute. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.